les infirmières bulgares. Et elles sont présentes ici autour, elles ont tenu à nous rejoindre, je crois qu'elles viennent de Bulgarie, et on se souvient tous du combat qui a mené à leur libération après une longue captivité de près de 8 années. Chers collègues, chers amis, Sakineh Mohammadi est condamnée à mort par lapidation, et la lapidation doit, selon les principes de la loi coranique, comporter certaines règles. Les pierres ne peuvent pas être trop grosses de peur de la tuer trop rapidement. Elles ne peuvent pas être trop petites de peur d'être assimilées à des cailloux. Ça doit être des pierres. Quand l'homme est lapidé, il doit être enterré jusqu'à la taille, la femme jusqu'à la poitrine. Ami Ramadan, le directeur du centre islamique de Genève, a même précisé qu'on ne pouvait injurier le condamné ou la condamnée à mort durant la lapidation et qu'après sa mort, on priait pour lui ou pour elle. Vous avez compris que c'est une pratique abjecte, barbare, indigne de notre temps. Qui a été votée à l'unanimité a eu un grand retentissement et a d'ailleurs abouti, probablement, ou a causé, on peut, de même que la mobilisation internationale qui avait déjà commencé, ont abouti à la suspension. La Commission européenne, et c'est pour ça que nous sommes partis du Parlement, ici à Bruxelles, pour venir à la Commission a un rôle à jouer, un rôle de pression, comme on l'a joué dans le passé à plusieurs reprises, et notamment dans le cas des infirmières bulgares, qui étaient détenues en Libye. Et c'est pour ça que nous venons ici, au pied du Berlaymont, symboliquement, demander à la Commission de bouger, de continuer à faire pression. Et là, on s'adresse à Mme Ashton, en demandant que sur ce dossier-là, elle puisse être plus active. Que ce soit s'il n'y avait pas de pression, si vous n'étiez pas là, eh bien la suspension cesserait ses effets et ce serait certainement condamné Sakineh Mohammadi à la mort certaine. Alors je ne sais pas si notre mobilisation va la sauver. Et quand on parle de Sakineh, on veut évidemment associer toutes les personnes qui sont dans son cas. Elle n'est pas seule, il n'y a pas que l'Iran, il y a encore 6 ou 7 autres pays dans le monde où on pratique la lapidation, et bien des pays où on applique encore la peine de mort. Or, comme je le disais, je ne sais pas si cette manifestation, si les autres manifestations qui vont intervenir vont être efficaces pour la sauver. Ce qui est certain, c'est que si vous n'étiez pas là, eh bien elle serait assurément déjà morte. Que chaque week-end, il puisse y avoir dans une grande ville d'Europe au moins une manifestation qui soit destinée à faire en sorte que l'on fasse reculer cette barbarie qui n'a plus cours et qui ne devrait plus avoir cours au XXe siècle. Je vous remercie et je ne suis pas évidemment le seul intervenant. Je pense qu'Amnesty International, puisque c'est la voix de Mme Gilit qui va s'exprimer, vous allez s'exprimer. Il y aura aussi le collectif des infirmières bulgares, Monsieur Salvatore Schiffer qui a initié une pétition qui a un retentissement international au travers de grands médias, et puis d'autres personnes. Je crois que Karima souhaite également prendre la parole. Je vais vous aider. Bonjour et merci aussi de cette mobilisation, c'est très très important. Vous savez que c'est aussi la façon d'agir d'Amnesty, c'est de se mobiliser, de lutter contre l'indifférence. Le cas de Sakineh n'est pas nouveau, n'est pas récent. Depuis 2005, elle est en prison. Depuis 2005, elle vit le calvaire. Depuis cette époque, on l'accuse d'adultère, on l'a sanctionné pour adultère, ensuite on la montre que vous y pensez, que vous êtes aussi avec nous contre ces violations des droits humains en Iran, parce que c'est aussi ça qu'on veut mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'en Iran, en tout cas il y a de graves préoccupations par rapport à l'application, au respect des droits fondamentaux en général, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, le problème des minorités, la situation des droits des femmes, et la condamnation à la lapidation de Sakineh est encore une preuve supplémentaire de la discrimination que subissent les femmes et qui est inscrite dans la loi et dans les pratiques judiciaires iraniennes. Donc il faut se mobiliser, mais il faut aussi par là, et je pense que, et je vois beaucoup de visages ici connus, il faut soutenir les activistes iraniens, défenseurs des droits humains en Iran, qui risquent leur vie souvent pour défendre ces questions-là.
On l'a dit, Sakineh est emblématique, hein, sa situation a été mise en avant et c'est tant mieux, mais il faut savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation. Actuellement, nous avons 7 cas de femmes et 2 cas et deux hommes qui ont été condamnés à être lapidés. Pour certains, nous n'avons pas pu obtenir leur nom, mais nous savons qu'ils sont responsables pour éviter que cela se passe. Alors, je voudrais vous apporter une information qui nous est arrivée hier. Une délégation d'Amnesty était reçue aux affaires étrangères ici à Bruxelles et on nous a communiqué que l'ambassade de Belgique à Téhéran aurait reçu une communication des affaires étrangères iraniennes selon laquelle l'exécution n'aurait pas lieu. Alors, pas d'exécution. Or, nous avons déjà constaté dans le passé, et peut-être certains d'entre vous se souviennent de Delara Darabi l'année passée, cette jeune fille qui était mineure au moment des actes et qui a été exécutée, le lendemain de la décision après l'examen de son dossier. Donc vous voyez, rien n'est jamais sûr, rien n'est jamais garanti. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser, c'est pour ça qu'il faut être attentif. Par contre, si les autorités iraniennes fournissent un document officiel confirmant qu'il n'y aura pas d'exécution et qu'elle a lieu, alors là, ce sera à vous, parlementaires, et vous, communauté internationale, et peut-être même au niveau des Nations Unies, qu'il faudra réagir. Dernier point que je voudrais aborder, c'est qu'actuellement, le code pénal iranien est en train d'être réexaminé, étudié au niveau du Parlement. Donc nous demandons aux parlementaires européens et belges de soutenir leurs collègues iraniens pour que non seulement la peine de mort soit abolie, la lapidation ne soit plus pratiquée, évidemment, et aussi que l'adultère ne soit plus pénalisé, ne soit plus sanctionné. Ce sont des choses qui ne peuvent plus être inscrites dans des textes de loi d'un pays, d'un État de droit. Mais c'est important d'agir aussi. Et donc là, je vous invite évidemment à signer les pétitions, signer les appels, parce que ceux-là, nous allons les porter aux autorités, aux ambassades, en disant voilà, actuellement, il y a plus de 5000 personnes qui ont déjà réagi et signé les appels. Il faut qu'il y en ait davantage. Je voudrais vous rappeler encore un dernier cas, il y a quelques années, je crois 4 ou 5 ans, au Nigeria, où on a sauvé la vie d'Amina Lawal, qui était aussi condamnée à être lapidée pour adultère grâce à la mobilisation internationale. Qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qu'est-ce qui ne vous motive pas? Je pense que nous avons la chance avec vous, vous avez été libérés au moment où la Bulgarie rentrait dans l'Union européenne. Et devant cette commission, je pense que c'est important aussi que nous autres citoyens, disons aux politiques, aux parlementaires, aux ministres ou autres, c'est que l'Europe, c'est nous. Quand nous aurons fini, c'est un petit caprice que j'ai envie, mais nous aurons l'occasion d'entendre l'hymne à la joie. Quand on entend l'hymne européen, of all of you, because of your support and because of the support of thousands, 100,000 people like you all over the Europe. Let's help for the next victim. She needs our help. Let's do our best. Because you can't imagine how it's to live and how to grow in such country with such regime, with such dictators, with such kinds of missing of human rights. Thank you.